Ok. Alors, le thème que j'ai donné quand le pasteur Yohan m'a demandé, c'est illuminer. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a plusieurs mois. Et c'est celui qui m'est revenu directement à l'esprit quand il m'a demandé si je pouvais venir partager le culte avec vous. Et je crois qu'il y a quelque chose que nous avons à comprendre qui va nous permettre de progresser de façon assez sérieuse dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité aussi avec lui. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 19 du verset 9 au verset 11. Exode 19, 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il y ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alléluia. Ce passage est l'un de mes passages préférés dans la Bible. Amen. En tout cas, clairement, dans l'Ancien Testament, c'est mon préféré. Dans le Nouveau Testament, c'est le passage qui dit nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Amen. Donc l'un est la grâce. Et le premier passage, donc celui que nous venons lire là, je l'ai toujours considéré comme une manifestation de puissance extraordinaire. Pour moi, c'est un passage incroyable. C'est-à-dire qu'on a la démonstration de Dieu qui descend dans le physique. Et on voit comment le physique est obligé de réagir à la présence quasi palpable, pas quasi même, pas palpable de Dieu. Alléluia. Dieu descend sur la montagne de Sinaï et il y a plein de manifestations météorologiques. C'est-à-dire, quand j'imagine la scène, moi je me suis toujours dit, quand le Seigneur va me donner tous mes milliards qu'il a dit qu'il va me donner là, je vais faire organiser, on va faire un film. Et puis cette partie-là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent avec le reste. Moi, c'est la partie-là qui m'intéresse. Je vais matérialiser. On dit que le peuple était dans l'épouvante. Il y avait des tonnerres, des éclairs. Il y avait une fournaise. On dit le feu montait de la montagne. Il y avait le feu, la montagne était en feu jusqu'au milieu du ciel. Donc éclair, tonnerre. Et puis une trompette qui retentit de plus en plus fortement. Et puis Dieu parle à haute voix et puis on l'entend. Et puis on dit la montagne était tremblante et enfumée parce que l'Éternel était descendu sur cette montagne. Il y a des gens à qui ça fait peur. Moi, ça me fait rêver. Et le meilleur dans l'histoire, c'est qu'on dit Moïse, Dieu l'appelle et puis il monte dans tout ça là. J'ai tellement contemplé ce passage, je pense. À un moment, le Seigneur a voulu me parler de certaines choses et il a pris ce passage-là pour me faire comprendre des choses que je n'imaginais pas derrière. Amen. La Bible donc nous dit, Dieu dit, au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai. Amen. Donc là, c'est une affaire où Dieu et Moïse sont en train de parler. Et puis Dieu dit à Moïse que je vais venir. Mais quand je vais venir, l'objectif, c'est que le peuple doit m'entendre parler. Pour qu'ils aient confiance en toi. Donc là, ce n'est plus une question de commission. C'est une question de contact direct
entre Dieu et le peuple par sa parole. Amen. Pour que quand le peuple entendra la parole que Dieu dira, il respecte Moïse et qu'ils aient confiance en lui. C'est-à-dire au-delà du respect, c'est surtout qu'ils aient confiance en lui. Parce que si vous avez un leader dans lequel vous n'avez pas confiance, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas confiance au leader qui est sur votre vie ici, partez. Amen. Si vous n'avez pas confiance au leader que Dieu vous a donné, prenez votre route, partez. Il y a beaucoup d'églises à Abidjan. Amen. Ok. Et Dieu donc demande à Moïse de préparer le peuple. Il dit, je vais venir dans une nuée. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de la nuée. Il y a une nuée qui s'est mise entre les enfants d'Israël et quand les gens les poursuivaient. Il y a la nuée qui est descendue sur le temple. Il y a cette nuée-là. Mais est-ce que vous savez que toutes les nuées dont on parle dans l'Ancien Testament ne sont pas identiques? Ce n'est pas la même nuée. On appelle tout nuée, mais tout n'est pas nuée. Ou du moins, tout n'est pas la même forme ou la même sorte de nuée. Et on va le voir aujourd'hui. C'est principalement de ça que nous allons parler. Amen. On va aller doucement, doucement. Dans tous les cas, on a 2 dimanches. Donc le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée, verset 16, sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Exode 20, verset 21. Exode 20, verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alléluia. Donc, Dieu dit, je vais descendre dans une nuée. C'est ça, non? Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Et après, au chapitre 20, la Bible dit que le peuple est resté dans l'éloignement, mais Moïse est monté sur la montagne dans la nuée où était Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser qu'il s'agit de la même nuée. C'est-à-dire Dieu a dit, je vais venir dans une épaisse nuée. Et après, on dit, Moïse, le peuple est resté loin. Et Moïse est monté sur la montagne dans la nuée où était Dieu. Automatiquement, on se dit que Dieu est venu dans une nuée au travers de laquelle il a parlé au peuple. Et c'est dans cette nuée-là que Moïse est monté. Mais c'est faux. C'est 2 nuées différentes. Sur la même montagne au même instant. Parce que ce qui se passe en Exode 20, c'est la suite de ce qui a commencé en Exode 19. Quand Dieu est... Amen. Quand Dieu est descendu sur la montagne. Bon. Si vous prenez la version King James en français, elle dit, et le peuple se tint loin et Moïse s'approcha de l'épaisse obscurité où était Dieu. La version Darby dit, et le peuple se tint loin et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où était Dieu. Vous savez que on nous a formatés depuis notre naissance pour nous dire que les ténèbres, c'est l'environnement du diable. J'ai un peu partagé ce message-là à l'église une fois. Les ténèbres de l'Éternel. C'est un peu sur la base de ce message-là que nous partons même. L'obscurité et les ténèbres, c'est le diable. La lumière, c'est Dieu. Mais la Bible nous dit ici que Dieu, Moïse est monté à la rencontre de Dieu dans l'épaisse obscurité dans laquelle Dieu se tenait. Amen. Maintenant, des mots qui ont été utilisés, ou le même mot nuée a été utilisé dans le passage de Exode 19 et dans le passage de Exode. Dans Exode 19, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse que je vais venir dans une nuée pour que je parlerai, pour que le peuple m'entende et qu'il te fasse confiance. Le mot qui a été utilisé pour nuée là c'est Anan en hébreu. Amen. Anan c'est nuage, nuée, etc. Mais quand la Bible dit
que Moïse monta dans la nuée où était Dieu, c'est Araphel qui est utilisé. Et Araphel signifie obscurité profonde. Et si vous lisez la suite du passage, vous allez réaliser que quand Moïse monte et qu'il finit de parler avec Dieu, quand Dieu le renvoie vers le peuple, il lui dit, va dire au peuple ce que je viens de te dire. Ce qui signifie que le peuple n'entendait plus ce que Dieu disait. Il y avait une voix de Dieu qui était entendue de l'extérieur, c'est-à-dire de la montagne, du pied de la montagne. Tout le monde entendait cette voix. Mais la Bible nous dit que le peuple restait dans l'éloignement. Écoute, ce n'est pas parce que tu reçois des messages de Dieu que ça veut dire que tu es proche de lui. Crois-moi. Ce n'est pas parce que tu reçois des messages de la part de Dieu que tu l'entends, que ça veut dire que tu es un intime mais que tu es proche de Dieu. Non, hein. Il y a une voix de Dieu qui est dans la nuée Anan. Et la nuée Anan est une nuée qui s'expose, qui est visible du sommet de la montagne et qui parle. Et on entend cette voix-là du haut vers le bas. Mais ce n'est pas parce que tu l'entends que tu es sur la montagne. Tu peux être même dans l'éloignement. C'est la raison pour laquelle des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, quand on leur prêche l'évangile, ils sont capables de comprendre le message. Sinon, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la montagne. Ils sont à l'extérieur du temple. Et on cherche à les ramener dans le lieu très saint. Alléluia. Donc, il y a cette nuée-là qui était disponible ou disposée que le peuple voyait, dans laquelle résonnait la voix de Dieu. Maintenant, il y a cette nuée, donc Anan, et il y a cette nuée Araphel qui signifie épaisse ténèbres, ténèbres profondes, vers laquelle Moïse est monté sur la montagne. C'est au milieu de cette nuée-là que Dieu est descendu. La nuée Anan, qui était donc autour de la nuée Araphel, était une manifestation de la nuée ténébreuse dans laquelle Dieu était. Il y a une illustration même de cela, bien que ce ne soit pas la nuée Araphel, mais que c'était la nuée Anan. Mais il y a une manifestation de cet aspect de Dieu là qui s'est produit quand il y a une nuée qui allait se mettre entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. La Bible dit que du côté des enfants d'Israël, la nuée était lumineuse, et du côté des Israélites, la nuée était ténébreuse. Mais cette nuée là, ce n'était pas l'Éternel qui était descendu, c'était un ange. Et les perfections invisibles de Dieu sont même visibles et perceptibles dans les choses que Dieu a fait physiquement. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est, on parle du lion, de l'aigle et tout, les caractères de ces différents animaux-là nous permettent d'avoir un aspect du caractère de Dieu. Et c'est pareil pour les êtres spirituels. Parce que tout ce qui a été créé est sorti de Dieu. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Donc tous les aspects des choses qui existent, être physique ou spirituel, sont des choses que Dieu a données. Donc il est possible, en regardant des êtres, en regardant des animaux, en regardant etc., de trouver un enseignement de Dieu dans leur manière d'être. Même dans les anges. Amen. Donc dans la même nuée qui se manifestait, c'est comme si cette nuée à l'intérieur était ténèbres et à l'extérieur elle était lumière. À l'extérieur, elle était une forme de révélation que le peuple pouvait comprendre. À l'intérieur, elle était une révélation qui était destinée à Moïse pour que Moïse parle au peuple de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais cette nuée, donc Araphel, la nuée ténébreuse, là, tout le monde n'a pas été appelé là-bas. À l'époque. Amen. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Parce que normalement, à cette nuée-là, nous sommes tous invités comme Moïse. Avant, ce n'était pas tout le monde. Maintenant, parce que le voile a été déchiré, nous sommes appelés à cette nuée. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, nous sommes contentés de Anan. Nous nous sommes contentés du fait que dans l'assemblée, dans l'onction corporative, il y a une présence de Dieu, il y a une telle présence de Dieu, il y a une parole de Dieu, et c'est suffisant pour nous afin de manifester Dieu ou de dire que nous sommes chrétiens. Ce n'est jamais suffisant parce qu'il existe une forme d'obscurité que Dieu te révèle que tu ne peux pas à laquelle tu ne peux pas accéder. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as même pas été invité sur la montagne. Enfin, tu n'as pas répondu à l'invitation sur la montagne. Aujourd'hui, par la mort, la résurrection de Christ et son ascension, nous avons reçu une invitation officielle de Dieu pour monter sur la montagne.
puisque Jésus est venu avec le ministère de la réconciliation. N'est-ce pas? Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, on dit qu'il y a des chérubins qui sont venus fermer l'accès au jardin. Je l'explique très souvent. Le jardin était en Éden. Éden était le symbole un peu de la présence de Dieu. Amen. Mais le jardin, là, ce n'est pas son nom qui est Éden. On dit Dieu planta un jardin en Éden. Donc Éden était une localisation. Et dans Éden, Dieu a planté un lieu où il se rencontrait de façon très intime avec l'homme. Et c'est de ce jardin-là que l'homme a été chassé. Mais Dieu n'a pas chassé l'homme d'Éden. Celui qui a été chassé d'Éden, c'est Caïn. C'est pour cela que Caïn a dit, tu me chasses loin de ta présence. Je vais aller dans une zone d'errance. Donc quand tu pêches, Dieu ne te chasse pas de sa présence. Tu peux reculer un peu par rapport au niveau d'intimité que tu avais, mais généralement même tu recules parce que tu te sens coupable. Ce n'est pas Dieu qui te chasse. Amen. Et le diable, lui, il se bat maintenant pour que comme Caïn, tu te retrouves dans une zone d'errance. Et c'est toi-même qui prends tes pieds pour partir. Alléluia. Et les chérubins qui ont été placés donc à la porte du jardin pour empêcher que l'homme puisse avoir accès encore au jardin qui était en Éden, c'est le symbole du voile qui a été placé entre le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est ce même voile-là qui a empêché que Moïse puisse avoir accès à la gloire de Dieu sur la montagne. Et c'est pour cela que quand Jésus est mort pour la réconciliation, le voile du temple a été déchiré, disant que les chérubins ont été rappelés. Donc l'accès au-delà d'Éden, au-delà du pied de la montagne, a été réactivé. Donc nous avons maintenant accès à l'intimité de Dieu. Et au-delà de la nuée Anan, nous avons maintenant accès à la nuée Raphaël. Mais c'est un appel. Dieu appela Moïse et Moïse monta. On n'a pas dit Dieu a attrapé Moïse pour le faire rentrer là-bas. Il a pris ses deux pieds volontairement pour monter sur une montagne qui faisait peur, qui tremblait, qui était en fumée et en feu. Nous voulons le surnaturel de Dieu, mais nous avons peur de cette ténèbres. Deutéronome 5, le verset 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne au milieu du feu, des nuées Anan et de l'obscurité à Raphaël. Et qu'il adressa à toute votre assemblée, il s'adressa, qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Donc là, clairement, dans ce passage-là, les 2 formes de nuées ont été mises côte à côte. Chacune appelée par son vrai nom. Donc il y avait la nuée Anan. Amen. Et il y avait l'obscurité à Raphaël. Donc il dit, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Amen. Donc de Anan et de Raphaël. Parce que Dieu a parlé 2 fois sur cette montagne. Une fois au peuple directement et une fois à Moïse pour qu'il le transfère au peuple. C'est ce qu'il dit, il m'a donné les tables. Quand Dieu donnait les commandements que Moïse était en train d'écrire, il dit après, va descendre, va dire au peuple. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le peuple n'entendait plus. Tu ne peux pas me commissionner pour aller dire à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà, à moins que ce soit pour une confirmation. Mais ces lois qui étaient données à Moïse de la part de Dieu en ce moment-là, n'étaient pas des choses que les Israélites connaissaient. Amen. Mais l'objectif de Dieu a toujours été de parler à ses enfants, de les conduire. Puisqu'il voulait leur parler et les conduire au travers de Moïse, il fallait que ces personnes-là aient confiance au leader qu'il leur donnait. Pour qu'ils soient sûrs que ce que leur leader leur dit, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu n'avait pas fait ça, et que Dieu n'avait pas parlé directement, est-ce que Dieu ne pouvait pas appeler Moïse sur la montagne directement, lui donner les 10 commandements, et puis dire, va dire au peuple. Mais pourquoi avant de le faire, il dit, je vais parler à haute voix au peuple, pour qu'ils entendent et qu'ils aient confiance en toi. Parce qu'il y a un message que tu vas venir leur donner après que eux ils n'entendront pas. Et c'est le même procédé qu'il a utilisé en Égypte. Le bâton, qu'est-ce que tu as en main? Il jette, ça se transforme au buisson ardent. Il dit, va vers le peuple.
quand tu vas faire ces miracles-là, le peuple va avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que ça sera une manifestation de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Quand il a fini de faire les miracles, le peuple a cru. Amen. Dieu emmène, on dit le Saint-Esprit est celui qui convainc. Amen. Donc Dieu n'est pas dans une optique où il veut se révéler à vous pour que vous restez dans un flou total, dans la peur, dans l'incertitude, l'incompréhension. Non. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il va créer, susciter en vous un sentiment de confiance. Parce que Dieu n'est pas là pour vous torturer, ni émotionnellement, ni rien d'autre. Mais quand il crée ce sentiment de confiance au départ, par la suite, maintenant, il fait ça pour que tu saches que la suite, là, il ne va pas forcément tout te dire. Mais si ce que je t'ai dit au départ, tu as réussi à me reconnaître dedans, fais-moi confiance pour la suite. Parce que c'est comme ça que notre relation doit marcher. Dieu ne vient pas dès le départ en même temps et puis te met dans des mystères, dans des trucs bizarres à faire, dans une foi surnaturelle où tu dois vendre ta maison. Non. Il commence d'abord par te révéler des choses plus ou moins claires. Et quand tu vois Dieu manifester au travers de ces choses, à partir de là maintenant, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une semence. Et d'ailleurs même Jésus compare la foi au grain de sénévé. Et il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, qui est l'une des plus petites semences, mais qui donne l'un des plus grands arbres, et les oiseaux des champs viennent se reposer dans ces arbres-là, vous pourrez dire à une montagne de se déplacer, etc. Amen. Ce que ça ne signifie pas que la foi est petite. Ça signifie qu'il y a un potentiel de croissance dans la foi. Sinon, il a dit c'est comme un grain de sénévé, puis c'est tout. Mais pourquoi il fait le rapport, le parallèle entre le fait que c'est un petit grain qui devient un grand arbre. Un grand arbre, pardon. Amen. Il y a une croissance. Donc votre foi va naître petite. Mais il a besoin forcément qu'il y ait de la foi dans votre cœur pour que vous puissiez marcher avec Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour pouvoir semer la foi en vous? La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient. Donc Dieu parle pour que vous ayez confiance. Dieu ne commence pas d'abord par vous montrer. Parce que vous êtes supposé par la suite marcher par la foi et non par là. Donc il va toujours parler. Et quand vous arrivez à faire confiance en Dieu la première fois par ce qu'il vous a dit, à partir de là maintenant s'enclenche la foi qu'il a eue comme dépôt en vous. Préalablement, il sème la parole pour que la foi naisse. Et à partir de là maintenant, cette foi va devenir un grand arbre. Un grand arbre, j'ai quoi avec ça? Amen. Par la suite, tout ce que Dieu va vous dire va susciter en vous de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander de prendre des risques. Ça va vous demander de faire des choses que les gens vont trouver folles. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire que est-ce que c'est logique ce que tu dis? Amen. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, la foi est illogique pour le raisonnement humain. Mais ça ne veut pas dire que la foi est illogique. Hein. La foi marche sur des principes qui sont ceux de Dieu. Mais comme ces principes-là sont au-delà de notre système de raisonnement, nous trouvons que ça n'a pas de sens. Et ce que l'homme ne comprend pas, soit il minimise, soit il est mystifié. Amen. Quand quelqu'un a un gros orgueil, parce qu'il estime qu'il est trop intelligent, mais qu'il sait trop par rapport aux gens, ouais, moi j'ai fait de grandes études, non, moi je suis un intellectuel, etc. Quand tu lui expliques quelque chose qui va au-delà de ce qu'il a appris à l'école parce que ça le dépasse, il va dire c'est n'importe quoi. Les plus simples d'esprit vont faire, hé, tiens. Vous voyez, non? Et c'est à ça que la marche avec le Seigneur nous emmène. Mais ça commence d'abord par une parole que Dieu vous donne dans la nuée Anan. L'erreur de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons fait de la nuée Anan le lieu où nous devons résider. Alors que la nuée Anan n'a jamais été le lieu où nous devons résider. Là où Dieu nous attend, c'est dans Arafel. Amen. Samuel 22, le verset 10. Ah non, il y a Deutéronome 4, verset 11 d'abord. Deutéronome 4, le verset 11. Donc on revient d'un chapitre en arrière. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne.
La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres à Raphaël, des nuées à Nan et de l'obscurité Koshek. Amen. Ça m'a semblé bizarre qu'il y ait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Amen. Ne cherchez pas loin. Koshek là, c'est la nuit. Là, les ténèbres qu'on connaît habituellement là. Ça c'est Koshek. Voilà, quand on dit Dieu sépara d'abord les Koshek. Le jour, la nuit, là, la noirceur, les ténèbres. Dans ce sens-là, c'est Koshek. Ça c'est physique. Donc là, ça nous dépeint en fait comment physiquement à quoi ça ressemblait. Donc c'est-à-dire que celui qui va faire moi mon film là, quand il va faire les effets spéciaux, si au moment où la nuit est descendue, il fait jour, il dit tu mens. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait Koshek. Donc ça veut dire qu'il faisait noir. Ça c'est un. Mais pourquoi est-ce que dans ce passage, on fait une différenciation entre les ténèbres naturelles et puis d'autres formes de ténèbres? Et on n'a pas dit que Dieu était dans Koshek. On dit qu'il était dans Raphaël. Donc ça veut dire qu'il existe des ténèbres physiques et il existe des ténèbres spirituelles. 2 Samuel verset 22. 2 Samuel 22 verset 10. Et puis Psaume 18 verset 9. Ça dit exactement la même chose. 2 Samuel 22 verset 10. On peut rester sur 2 Samuel. Il abaissa les cieux. Ça c'est la maman de Samuel. Quand Dieu lui a donné Samuel, elle a chanté, elle a fait un truc prophétique là. Voilà, ouais, elle est un cantique prophétique, elle est élevée à l'Éternel. C'est dedans qu'elle dit ça. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Épaisse nuée là. Ça a Raphaël. Amen. Épaisse nuée là, ça a Raphaël. Donc ce qu'elle dit c'est quoi? Dieu est descendu sur son trône et sous ses pieds il y avait des ténèbres. Mais des ténèbres plus profondes. Comment vous êtes dans le noir et vous êtes confronté à une obscurité qui est plus noire que le noir? Vous savez que ça existe, non? Si vous vous arrêtez à la sortie de la salle ici et qu'il fait nuit, vous allez voir ici que c'est ténébreux et tout, vous allez distinguer plus ou moins. Mais il y a un coin de la maison quelque part là-bas. Quand vous-même vous regardez, vous savez que c'est plus sombre que le noir où vous êtes là, n'est-ce pas? Ok. Il y a la nuit physique et il y a les ténèbres de Dieu. Et sous le trône de Dieu, il y a des ténèbres. 1 Roi 8 verset 12. Ça c'est Salomon. Quand Salomon a fait la dédicace du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la dédicace, il a fait les sacrifices, tout ça, tout ça. Et puis à un moment on dit qu'il y a la gloire de Dieu qui est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Quand elle a rempli le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs ont mis dedans. Avant, inconsciemment, dans ma tête, c'était qu'il y avait une lumière qui les a... C'est le noir qui les a fait fuir. Lisez 1 Roi 8, verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Quand on dit les sacrificateurs ont fui, dès que les sacrificateurs ont fui, qu'ils sont sortis, quand Salomon a regardé, je ne sais pas si lui on fait un compte rendu, mais c'est pas l'esprit qu'il a su, mais il a su que dedans là-bas c'était noir. Il y avait entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui produit de la peur dans le cœur de l'homme? On a peur de l'obscurité, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qui nous guette ou bien qu'est-ce qui peut nous arriver là-bas. Donc on préfère ne pas y aller. Quand tout est mis en lumière, on sait ce qu'il y a, donc on est plus ou moins en assurance. Il y avait une ténèbre ou des ténèbres tellement obscures dans le temple, alors que la Bible nous dit que la nuée est descendue et que la gloire de Dieu a rempli le temple. La gloire de Dieu est de quelle couleur? Nous imaginons quand on parle de gloire qu'il s'agit automatiquement de la lumière. Mais la révélation de Dieu, si on parle de révéler, ça veut dire que c'était caché au départ. Est-ce qu'on cache quelque chose dans la lumière? De quoi avons-nous été privés quand on a perdu, quand le péché est entré? Entre le diable et ses œuvres et Dieu, qui est ténébreux que son camarade? On dit la lumière chasse les ténèbres.
Mais si moi je suis plus noir que toi, toi tu vas me dire quoi? Il y a un homme de Dieu, un prophète qui disait qu'une fois il a vu Dieu, il dit tout son dos est noir. Mais je sais que c'était une représentation. Et c'est la même chose que la maman de Samuel a dit. C'est la même chose que Salomon a dit. Il y avait des ténèbres d'une obscurité tellement grande. On dit c'est la gloire de Dieu qui est descendue. Pourquoi la parole de Dieu? On dit la gloire de Dieu c'est de faire quoi? Où? Et c'est au roi de faire quoi? De les sonder. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'évident. On dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu qui est descendue dans le temple, ce n'était pas de la lumière. C'était ténébreux. Psaume 97, verset 2. Les nuages, Anan, et l'obscurité, Araphel, l'environne. J'attends donc. Un psaume 97, verset 2. Et ça, il faut que chacun ait ses yeux dessus pour comprendre. Sinon, ça fait in out. Voilà. Les nuages et l'obscurité l'environne. Nuage là, c'est Anan. Obscurité, c'est Araphel. L'environne. La justice et l'équité sont la base de son trône. Alléluia. Donc autour de l'éternel, on a souvent eu cette représentation de l'éternel. Son trône était lumineux, il y avait des éclairs qui sortaient, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a des éclairs en plein jour? Qui a déjà vu? Celui qui lève sa main, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas percevoir des éclairs dans la lumière. Donc si tu vois des éclairs, ça veut dire qu'il fait noir. N'est-ce pas? Si tu vois des éclairs, c'est qu'il fait noir. Donc c'est quel genre d'éclair qui se manifeste? Mais c'est bleu. Ça c'est courant. Amen. On dit ça l'environne. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de vous expliquer toutes ces choses? Le thème de mon message, ce n'est pas les ténèbres, c'est illuminer. Si quelqu'un est un peu smart, il va comprendre le thème. Éphésiens 1, du verset 16 au verset 18. Éphésiens 1, verset 16 au verset... Oui, verset 16 au verset 18. On va s'arrêter là d'abord. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, n'est-ce pas? Dans la connaissance ou dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui révèle aux saints. Paul, quand il parle là, il dit, il prie Dieu. Pas pour que Dieu ouvre les yeux des gens. Il prie pour que Dieu les illumine. Aujourd'hui, dans l'église, nous prions beaucoup pour voir. Est-ce que vous savez que voir, là, c'est pour le terrestre? Vous savez ça? Voir, c'est beaucoup plus pour le terrestre que pour le spirituel. Est-ce que vous savez ça? Les gars ne répondent pas. Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence, non? On appelle comment? Comment on appelle?
ce que tu entends a plus d'importance que ce que tu vois. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Il y a une version qui dit: chacun se nourrira des fruits que sa bouche aura produit. Donc, tes paroles, c'est sur la base des paroles que ce qu'on voit existe. Donc, c'est pour ça qu'on dit: marchez par la foi et non par la vue. Ça n'a pas été mis en rapport. On n'a pas dit marchez parce que vous parlez vos visions et non parce que vous voyez sur la terre. On dit par la foi et non par la vue. La foi est un sens. C'est une forme de vue. Mais pour que cette vue-là se manifeste, il faut d'abord qu'il y ait entendu quelque chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu perçois, que tu vois dans le spirituel, vient d'abord de quelque chose que tu as entendu. Pourquoi Paul ne prie pas pour que les yeux des gens soient ouverts? Il peut dire: je prie afin que vos yeux s'ouvrent. Jésus a dit: je prie pour que le Seigneur ouvre votre intelligence. Mais pourquoi pour les yeux, il ne parle pas d'ouvrir? L'intelligence, on ne sait pas quelle est sa forme. Mais les yeux, on sait que quand ils sont fermés, on ne voit rien. Mais pourquoi c'est pour les yeux là? Il ne dit pas ouvrir, mais il dit illuminer. Pourquoi? Alors qu'il s'agit de prendre connaissance de certaines choses. Et il parle des yeux. Quand on prend connaissance des choses avec les yeux, on les voit. Pourquoi il ne se préoccupe pas du fait que nos yeux soient ouverts? Pourquoi? Comme l'église aujourd'hui est intéressée par ça, beaucoup voient, je veux voir, on prie pour voir, je veux voir, il faut que je vois dans le spirituel, dans le physique, il faut que je vois. Pourquoi Paul ne prie pas pour que les yeux soient ouverts? Vous savez pourquoi? Aussi ouverts que vos yeux puissent être, ils ne voient rien dans l'obscurité. Ouvrez vos yeux autant que vous voulez. S'il fait noir, vous n'allez rien voir. Paul n'est pas préoccupé par le fait que les yeux du peuple soient ouverts. Il est préoccupé par le fait que les yeux du peuple soient illuminés. Parce que ce dans quoi ils doivent poser leur regard, c'est la gloire de Dieu qui est ténébreuse. Il dit: je prie que vous ayez qu'il vous donne la sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Révélation et mystère sont deux faces de la même pièce. Si on appelait ça révélation, ça veut dire qu'au départ c'était caché. Et Paul prie pour que les enfants d'Israël aient un esprit de révélation. Et que le Seigneur illumine leurs yeux pour qu'ils sachent quelle est l'espérance de la gloire qui s'attache à son appel. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas un appel. Et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu acceptes l'appel de Dieu, il y a une rémunération qui est rattachée à ça. Et cette rémunération-là est liée à la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est ténébreuse. Donc tant que tes yeux ne sont pas illuminés, tu ne comprendras absolument rien des profondeurs de Dieu. Tant que tu restes dans Anan, tu resteras dans la superficie, dans le périphérique. Pour pouvoir avoir accès aux choses profondes du cœur de Dieu, il faut que tu sois illuminé. Car il existe des formes de mystères et d'informations qui n'ont pas encore été révélées. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous contentons en tant que chrétiens de plonger nos regards dans les choses qui existent déjà et apprendre ça comme modèle pour essayer de produire quelque chose que Dieu veut faire avec nos vies. Mais si nous sommes des réponses à des situations qui n'ont pas encore trouvé solution, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de solutions qui existent déjà pour répondre à des problèmes qui n'ont pas de solution? Comment? Si ce que tu es en train de regarder ou de contempler avec tes yeux ouverts existe déjà, pourquoi ça ne règle pas le problème qui est là? Pourquoi? Mon deuxième passage préféré dans le Nouveau Testament, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées à la pensée des hommes. Des choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Si ça monte, ça veut dire que ça va de l'intérieur vers l'extérieur, n'est-ce pas? Si
n'est pas monté à la pensée des hommes, ça veut dire que ce n'est pas dans leur intelligence. Ils n'en ont pas la mémoire. Ils n'en ont pas la connaissance. Ils ne peuvent pas l'exprimer avec leur langage. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé dans leur âme. Mais qu'est-ce qui est plus profond que l'âme? C'est l'esprit. Donc il y a une information qui existe dans notre esprit, qui lui se met en contact direct avec l'esprit de Dieu, qui doit monter à notre intelligence pour que nous la manifestions physiquement. On ne manifeste pas les choses dans le physique sans passer par l'âme. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'intelligible. C'est pour ça que par exemple Paul, quand il parle du parler en langue, il dit, si ce que je dis, celui qui est en face de moi ne le comprend pas, je suis un barbare pour lui. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire est un langage qui vient de l'esprit et qui n'est pas décodable par les systèmes de langage physique. Donc pour que la personne puisse comprendre ce que je lui dis de la part de Dieu dans mon parler en langue, il faut qu'il y ait un don d'interprétation. L'interprétation est comme un adaptateur, un traducteur qui est entre l'âme et l'esprit, qui permet que le langage qui vient de l'esprit, qui est incompréhensible pour l'âme, devienne audible ou compréhensible pour l'âme, et que l'âme puisse l'expliquer avec un langage physique. Mais le problème, c'est que la profondeur du langage spirituel est souvent tellement vaste, le langage spirituel est souvent tellement profond et tellement vaste qu'on ne trouve pas les mots en français ou en anglais pour pouvoir exprimer ça. Donc ça veut dire qu'il existe dans le spirituel des choses qui n'ont pas encore trouvé leur nom sur la terre. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que Paul a dit, il y a quelqu'un qui a été enlevé dans le ciel. Je ne sais si c'est physiquement, mais c'est dans son corps. Mais il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter. Ineffable et indicible. On ne peut pas dire. Mais il a entendu. Tout ce qui est manifesté aujourd'hui sur cette terre existait d'abord dans le spirituel. Quelqu'un a été illuminé pour pouvoir arriver à discerner ce que c'est pour venir le manifester. La majorité des gens qui ont eu des illuminations, pas par le Seigneur, il y a deux cas de personnes qui ont été illuminées comme ça. Il y a des gens qui sont illuminés dans la volonté de Dieu. Ne croyez pas que les chrétiens sont... Tous ceux qui ont fait des inventions qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas forcément venus du diable. Je reprends. Quelqu'un peut être un païen et puis il peut être un instrument de Dieu pour apporter quelque chose qui va faire du bien à la société. Vous comprenez? Voilà. Quelqu'un peut être un païen et puis Dieu peut décider de l'utiliser pour pouvoir faire quelque chose, inventer quelque chose qui va aider l'homme à mieux aller. Pourquoi les chrétiens n'inventent pas grand-chose? Aujourd'hui surtout. Parce que je sais que dans les siècles des Lumières, beaucoup des inventions qui ont eu lieu ont été faites par des chrétiens. Mais ça, on ne nous dit pas. Ils ont pris ça où? Pourquoi on appelle ça le siècle des Lumières? Pourquoi? On n'a pas dit le siècle des yeux ouverts. Pourquoi? Nous devons arriver à comprendre une chose. C'est que pour être chrétien aujourd'hui, ou parce que nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Saint-Esprit. Vous savez que tout ce qui est utilisé aujourd'hui, par exemple, le coltan pour lequel on est en train de tuer les Congolais, c'est le coltan, non? Ça sert à quoi? Les téléphones. Ok. Entre autres, hein? Merci. C'est un appareil. C'est un minerai qui sert beaucoup dans l'avancée technologique. Depuis quand le coltan au Congo? Toujours. Donc ça veut dire qu'avant que l'homme n'ait l'idée
de produire des choses technologiques qui doivent s'appuyer sur le coltan était déjà là. Amen. Un jour, quelqu'un a eu l'idée à pousser le téléphone jusqu'à ce stade et ils ont eu besoin du coltan pour pouvoir l'utiliser pour faire des smartphones, entre autres. Hein? Mais la ressource pour la faire ou pour le faire était déjà là. Ça veut dire que dans le spirituel, ça existait. Et la ressource pour pouvoir faire ça dans le physique, Dieu l'avait déjà préparé avant quand il a fondé le monde. Pour qu'on puisse transférer du spirituel cette chose qui existait là dans le physique sur la base de ce minerai. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire avion, ça existait déjà au temps d'Adam et Ève. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir créer des voitures existait déjà depuis le temps d'Adam et Ève. Tout ce qu'on va utiliser pour les plus grandes révolutions technologiques à venir existait déjà depuis le temps d'Adam et Ève. C'est l'homme qui ne savait pas encore ce qu'il fallait en faire. Et à mesure que l'homme a progressé, il a commencé à utiliser les ressources qui étaient autour de lui pour pouvoir avoir quelque chose d'efficient. Mais le problème, c'est que l'homme n'arrive même pas à utiliser ça de la façon la plus efficiente. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu n'a pas donné ces ressources-là pour qu'elles produisent la mort sur le côté. Pourquoi est-ce que l'utilisation du pétrole nous emmène dans la pollution et que notre couche d'ozone est en train de partir? Vous croyez que c'est ce que Dieu voulait? Quelle forme de lumière a permis qu'il y ait cette révélation? Je vous disais qu'il y a deux formes de révélation. Les gens qui font des inventions et autres, il y a deux formes d'illumination. Si vous lisez les livres bien, vous allez réaliser que la Bible nous dit même au temps de Noé, il y a des anges déchus qui sont descendus du ciel avec les connaissances du ciel et qu'ils ont partagé aux femmes qu'ils ont épousées. Ils ont appris des choses à manipuler, des choses à faire. Bon, ça, c'est pas dans la Bible. Bref, à faire des choses qui se font, on dit, ils ont appris les secrets du ciel. Et ça a été utilisé pour faire des choses. Et l'homme a avancé. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en inspires, tu fais évoluer. Amen. Ça a toujours marché comme ça. Ok. Mais il y a une chose qui est curieuse. C'est que la Bible nous dit qu'il y a des choses que même les principautés dans le ciel attendent de voir au travers de l'église. Ça veut dire que les connaissances qui étaient disponibles au ciel, que certains anges sont venus enseigner sur la terre, là, il y en a d'autres qui existent que les anges ne connaissent pas et qui ne sont pas encore manifestés. Et autant, tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Ce passage-là n'était pas dans mon truc. Parce que c'était pas dans mon... Amen. Si quelqu'un peut trouver ça pour moi, ça serait bien qu'on le lise. Tiens, chef. Éphésiens 3:10. Afin que les dominations et les principautés dans les lieux célestes, ce n'est pas les anges déchus. Ou ça peut même être certains d'entre eux. Puisqu'il y a le deuxième ciel. On va aller sur ça. Mais sachez que principauté et domination, ce sont des titres. C'est-à-dire ce sont des rangs. Que les anges là n'ont pas perdu en termes d'autorité. Ils ont perdu leur position au ciel. Mais c'est toujours des dominations, mais des dominations du mauvais côté. Les archanges, si parmi les archanges, quand il y a eu la révolte au ciel, il y a des archanges qui sont partis, qui ont suivi le diable et il y en a. Ces archanges-là sont restés des archanges. Mais sauf qu'on va peut-être plus les appeler archanges. Puisque ce ne sont plus des anges en fait dans le sens de serviteurs de Dieu. Mais c'est des archanges toujours. Amen. Donc que ce soit les bons ou les mauvais, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église grand E la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que, je vous ai expliqué au départ, que tout ce qui a été créé, qui a une nature ou une forme, est sorti de Dieu. N'est-ce pas? Donc quand on regarde ces choses-là, on peut voir une part de Dieu dedans et ça peut nous enseigner Dieu. Mais la sagesse de Dieu est infiniment variée. Ça veut dire qu'il existe une infinité de choses encore qu'on peut créer. Et ces choses infinies là, sont bien plus nombreuses que ce que les anges déchus ont pu enseigner aux femmes. Mais Dieu ne va pas les révéler à eux. Eux, ils ont besoin de le découvrir par nous. C'est pour cela que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ils vont venir témoigner de quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher à voir au travers de nous
n'a pas encore été vu. Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on regarde tous les exploits qui ont été accomplis par ceux qui ont marché avec le Seigneur, quand on regarde l'église primitive et toutes les choses extraordinaires que Paul, Pierre ont faites, qu'est-ce qui reste qui n'est pas encore manifesté qu'eux ils attendent de voir par l'église? Infiniment varié. Alléluia. Mais c'est difficile à imaginer ou à nommer. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans notre langage. Donc le monde attend que toi, tu saisisses ça au ciel et que tu viennes appeler ça d'un nom sur la terre. Dans la manifestation de l'église, nous sommes limités à une forme ecclésiastique qui a été créée depuis combien de temps et puis on reproduit. Est-ce que vous pensez vraiment que l'église, dans la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est seulement une chaise, des chaises, des gens qui sont assis et puis on prie, groupe musical, comment c'est? La sagesse infiniment variée, les capacités que Dieu nous a données, c'est pour faire les gens seulement. Vous pensez? Même le dictionnaire, prenez votre dictionnaire dans votre téléphone, cherchez illuminé ou bien illumination. Vous allez voir qu'il y a une définition qui dit le fait de connaître les choses de Dieu. Même le dictionnaire des hommes, j'ai paraphrasé. Cherchez si vous voulez. J'avais vu la définition mais j'ai trouvé que ce n'était pas utile de prendre. Mais vous pouvez chercher. Prenez votre téléphone et puis regardez. Quoi ça? Même les hommes disent ça. Alléluia. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce que tu ne sais pas ou ce dont tu n'es pas au courant, tu ne vas jamais chercher à avoir. Et je l'ai bien dit dans mes propos au début, quand Dieu veut vous emmener à faire quelque chose, il vous en informe d'abord, afin que la foi naisse et que vous rentriez dans le défi. C'est ce que je suis venu faire. Je crois que je l'ai dit ici la dernière fois que je suis passé. Mon mandat en tant qu'évangéliste, c'est de déclencher les planifications du Dieu dans la vie des gens. C'est ça mon mandat. Donc si je suis ici en train de vous parler de ça, ça veut dire que Dieu veut faire ça avec vous. Jean, dans la révélation de l'Apocalypse, on va prier après ça, appeler les choses par un nom. Daniel pareil. J'ai vu un livre ouvert. J'ai vu ceci, des chars ou bien des trucs et tout. Voilà dans le ciel. Et puis, moi je crois que les noms qu'ils ont donnés là, c'était des noms juste c'est-à-dire, il a vu des choses qu'il a appelées en fonction de ce qui ressemblait le plus à ce qui existait dans sa période. Il n'a pas pu donner un autre nom à ça parce qu'il a essayé d'assimiler ça à quelque chose qui existe déjà. Sinon, je ne sais pas c'est quel genre de livre et puis c'est quelle taille de livre qui peut avoir le nom de tous les hommes depuis qu'on est né jusqu'à qu'on va mourir. Si ce n'est pas tablette. Et même moi, j'appelle ça tablette aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a à disposition. Qu'est-ce que ça va être dans quelques temps? Si vous n'avez pas eu la révélation de quelque chose, ou si vous avez eu la révélation de quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance en termes de, comment je vais dire, vous n'avez pas sa correspondance dans le physique, il est difficile de nommer ça. C'est pour ça que Paul a dit, il a vu des choses, il a entendu des choses au ciel, il ne peut pas dire. Parce que l'update n'a pas encore été fait sur la terre. Mais est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, cette update-là va se faire par qui? Par les mystiques? Les anges et les dominations avec qui ils marchent là, les arcs et autres là, hein? Ils ne connaissent pas. Donc aussi loin qu'ils peuvent aller avec la sagesse qu'ils ont, à cause du fait qu'ils marchent avec des principautés.
Principauté là, ça vient de prince, c'est les premiers. C'est-à-dire, ils sont les premiers dans le rang, dans les rangs, les premiers. Ça veut dire que l'onction qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont et le type d'impact et de domination qu'ils peuvent manifester sont des dominations princières. Mais Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a une révélation royale qui n'est pas pour les princes. Ça, j'en ai parlé il y a plusieurs années quand on a fait l'erreur des bâtisseurs. J'en ai parlé, puis même dans le réveil de la royauté. C'est des enseignements que j'ai fait qui sont en ligne. On était 10 à regarder. À l'époque, ça voulait me faire mal. Après, j'ai compris. Amen. C'est peut-être pour la postérité, je ne sais pas. Mais vraiment, le message était quelque chose. Quand on dit domination, c'est un domaine sur lequel quelqu'un règne. Et chaque domination porte le nom du type de prince, enfin de roi, enfin de responsable, je vais dire, qui domine sur le coin. Donc, un coin qui est dominé par un prince est appelé une principauté. D'accord? Ce qu'on appelle royaume là, c'est dominé par des rois. Et ce qui fait l'un ou l'autre, en dehors du titre, c'est aussi les attributs. Et dans les attributs, il y a la connaissance. Et qui parle de roi ou de principauté parle de gloire. On dit même de ne pas mépriser les anciennes gloires en parlant même des anges déchus. On ne doit pas les insulter, parler mal. Pourquoi? Parce que ce sont des gloires. Mais leur gloire est une gloire princière. Nous avons une gloire royale, la gloire de la noirceur de Dieu. C'est pour nous. Et Paul prie pour que les yeux de ses enfants spirituels soient illuminés pour ça. Aujourd'hui, Dieu rend disponible une forme de lumière que nous devons chercher afin de pouvoir être capable d'avoir accès aux révélations royales et dominer au-delà de ce que les mystiques peuvent faire aujourd'hui. Parce que quelle que soit la puissance qu'ils peuvent avoir et le semblant d'avance qu'ils sont en train de manifester, ça reste des informations princières. Ils ne seront jamais des rois. Les seuls rois et sacrificateurs, c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'est battu les esprits de sorcellerie. La sorcellerie, là, c'est le bas niveau. Ils sont avant-derniers dans le classement chez Satan. Ce que les loges mystiques sont pour le diable, c'est ce que l'église est pour Dieu. Et ce n'est pas Satan qui a inventé ça. Le nouvel ordre royal, le mondial, que Satan veut manifester là, c'est une copie de ce que Christ va venir faire au millénium. Il n'a rien inventé. Il regarde le chronogramme de Dieu parce que dans tous les cas, il ne peut rien faire en dehors de ce que Dieu avait déjà planifié. Parce que lui-même là, il est dans le chronogramme de Dieu. Donc tout ce qu'il peut faire, parce qu'il ne peut pas créer un chronogramme qui est parallèle, il copie. Parce qu'au moment où on descend, le nouvel ordre mondial va arriver. Mais soit il arrive par Dieu, soit il arrive par le diable. Mais il ne peut pas créer un autre système en dehors du nouvel ordre mondial. Là, il ne peut pas. Parce que c'est ce qui est planifié. Il y a des choses qui sont écrites et qui ne vont pas. On ne peut rien faire contre ça. Qui ici intercède pour ne pas que l'antéchrist arrive? Nous tous on sait qu'il va venir faire du sale. Mais il n'y a personne qui peut vous dire non, pas lui va venir. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va arriver. Si on dit non, il y a un gars qui arrive, la guerre arrive en Côte d'Ivoire, on prie non. Pour ne pas que la guerre arrive, puis Dieu fait grâce. Mais pourquoi pour l'antéchrist là? L'église ne fait pas des temps d'intercession. P24. Pour que l'antéchrist, on sait que c'est celui qui va faire le plus de mal à l'église. Mais personne n'intercède pour pas qu'il vienne. C'est établi. Maintenant, nous actuellement là, on fait quoi? Dieu va appeler des gens ici à monter dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il est venu te dire ça. Tu as entendu, non, c'est trop tard. Montagne en feu qui tremble là. La fournaise. Et puis les gens ont peur là. Toi on va t'appeler en haut là-bas, tu vas monter. Parce qu'il y a un appel de Dieu qui... Moi j'ai dit à quelqu'un, moi je refuse de traverser cette terre là sans laisser mon nom. Pas parce que je veux orgueil qu'on me connaisse. Mais je ne crois pas que quelqu'un ait été appelé sur cette terre là pour traverser la vie. Je ne crois pas en ça. Donc comment je pense à l'activité? Dieu m'a parlé par exemple.
Tenez-vous debout. Mettez-vous en jambe, mettez-vous en position. Quand Dieu m'a parlé par rapport à la prospérité qui dit qu'il va me donner, ces derniers temps là, j'en parle beaucoup, c'est bizarre. On dirait que ça arrive. Quand le Seigneur m'a parlé de la prospérité qui dit qu'il va me donner là, je n'ai jamais été capable de quantifier un chiffre. La première fois où j'ai expliqué à un de mes amis très proches la vision que j'avais dans le cœur, on était arrêté au bord de la route à Inades, à Serap. Il m'a écouté, il souriait. Quand j'ai fini, il m'a dit vraiment tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais moi j'ai une question à te poser. Tu as déjà vu qui a fait ça? Sur place, je n'ai rien trouvé à lui dire. Parce qu'effectivement, je n'avais jamais vu personne qui avait fait ça. Quand je suis rentré, quand j'ai repensé à ça, le Seigneur m'a dit justement, parce que je ne vous ai jamais appelé à venir être des copies de ce que les gens ont déjà fait. Il y a encore des choses infiniment variées dans le ciel. Nous on est combien sur la terre? Mais si Dieu nous donne un chacun, mais s'il donne 10 000, ça finit pas. Qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? À quoi tu aspires? Même dans la manifestation de l'onction, c'est quoi? L'onction de tel père ou de tel père. Je veux être un Paul, je veux être comme Moïse, je veux être comme... Ils sont déjà passés. Si on appelle l'église primitive, ça veut dire qu'il y a sa dérivée. Ce qui est primitif là, c'est le départ de ce qui évolue. Nous sommes là aujourd'hui, nous les regardons. Moi, une fois, le Seigneur me l'a dit. Il dit, Jésus n'est pas votre plafond, c'est votre plancher. Le jour où j'ai entendu ça là, moi-même, j'étais choqué. C'est pas Dieu qui est en train de parler. Il dit, Jésus là, c'est votre plancher. Il dit, mais lui-même, il a dit, je veux que mes disciples fassent plus que ce que j'ai fait. Ça veut dire que le point de départ, c'est ce que Jésus a fait. À quoi tu aspires? Parce que tu ne produiras jamais plus que ce à quoi tu aspires. Qu'est-ce que tu entends dans le spirituel? De quoi tu rêves? Quel type d'impact tu vas avoir sur cette terre? Ça va déterminer le positionnement sur la base de la parole que tu vas prendre pour pouvoir impacter ce monde. C'est quoi? Comment ça, tellement que tu vois? Si des gens comme l'évangéliste Dak, le pasteur Ashimolowo par exemple, même pasteur Mohamed ici, c'était limité aux évangélisations de Paul. Ils allaient se promener dans le bateau, aller parler. Vous pensez que Paul, quand on parle de les églises, c'est des milliers de personnes. C'est des églises de maison. Si c'était limité à ça, vous pensez qu'on allait avoir aujourd'hui des évangélisations où on va avec des médecins pour opérer les gens, pour distribuer des chaises roulantes? Et une fois que quelqu'un a fait quelque chose, nous tous on commence à copier seulement. Mais si cette personne a eu cette idée, quelle idée y a-t-il au-dessus? Après, les générations se succèdent pour se compléter, pas pour se ressembler. Même les ministères changent de face à chaque saison. C'est pour cela que je ne peux pas être un évangéliste comme ceux du passé. Je ne peux pas être comme Renard Bonquet. Et ça choque les gens. Parce que dans l'église, s'il y a une manifestation de quelque chose, une forme, tout ce qui est comme ça doit être comme ça. Tous les prophètes doivent être comme ça. Si tu es évangéliste, tu dois être comme ça. Si tu es pasteur, tu dois être comme ça. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu, elle est où? Il y a des métiers qui n'existent pas encore. Je suis venu défier quelqu'un ici à créer le prochain métier qui va être trend. Aujourd'hui, tout le monde est en train de devenir community manager. Quand les réseaux sociaux n'existaient pas, est-ce que les community managers existaient? Et même quand on a inventé les réseaux sociaux, ils ne sont pas sortis automatiquement. Quelqu'un a eu l'idée. Aujourd'hui, c'est devenu une activité. Et il y a des chrétiens qui cherchent à devenir community manager. J'ai rien contre ça. Mais il faut un jour que ce soit nous qui créons les activités. Il y a des secteurs d'activité que nous devons inventer. Il y a des manifestations de ministères qui n'ont pas encore été manifestées parce que ça attend toi. Mais pendant que toi tu es là, au lieu de regarder Dieu pour pouvoir faire
suis venu te challenger. Dis à Dieu aujourd'hui, je veux un rêve qui n'a pas encore été rêvé. Quand Joseph a fait ses rêves, ses frères ont trouvé que c'était impossible. Parce que personne n'avait fait ça avant. Lui-même n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, nous croyons qu'on peut passer